Bonjour de Kanaki. Nous sommes le 5 août 2017. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de ce qu'on appelle la politique. Alors, d'après ce que on a pu lire un peu ici et là dans les livres, et puis d'après ce que certains de nos vieux nous disent, ceux qui ont été loin à l'école, le mot politique, ça vient du terme, ça vient du concept latin, politicus. Et ce concept, il sert à mettre à l'intérieur d'un panier tous les éléments constitutifs de ce qui s'appelle une cité. Et dans une cité habitent des citoyens. La politique, ça sert à mettre en place des mécanismes qui servent à regrouper un ensemble de personnes qui vont vivre dans des cités. Alors nous, ici en Kanaki, depuis la nuit des temps et l'aube des jours, nous sommes indigènes, peuple noir indigène dit Kanak. Nous vivons dans ce qu'on appelle les tribus ou dans des principautés. Et, enfin, nous sommes ressortissants de ces tribus. Nous ne sommes pas des citoyens, nous n'habitons pas dans des cités. Ce qui veut dire que le mot politique, le système politique, le concept politique venant du concept latin politicus, c'est très difficile de l'appliquer ici en Canada, puisque ce sont deux systèmes. Enfin, puisque la Kanaki a déjà un système de fonctionnement, a déjà un système de gouvernance, d'administration et de gestion qui fonctionne selon les us et usages en vigueur dans la coutume. Alors après, qu'est-ce que la coutume? La coutume, c'est... Il y a plusieurs façons de l'appréhender, mais sinon, enfin, mais les façons les plus directes et les plus concrètes, c'est de dire simplement que la coutume, ce sont des règles de vie, des règles philosophiques de vie, empiriques, que les vieux ont mis en place, que les vieux ont adopté. Comment ils ont fait pour les adopter? Comment ont-ils fait pour choisir quels us et usages allaient être les plus appropriés à certaines situations? Nos vieux nous disent que c'est grâce à l'imaginaire kanak, c'est grâce à l'imaginaire indigène que les vieux ont pu entreapercevoir oui, les concepts, les règles de vie, les règles philosophiques, les concepts universels qui permettaient à l'homme de bien vivre. Tout en ne perdant pas des milliers et des milliers d'années à trouver ce que nous on appelle simplement le fameux bonbon qui permet une fois qu'on l'a goûté, de ne plus le lâcher sans cailloux, de bien vivre en harmonie avec celui qui est en face, celui qui est à côté, celui qui est là-haut, en bas, à côté, à 30 000 km, à 2000 mètres. La coutume, c'est aussi la constitution. La constitution imprescriptible et immuable de la nation canadienne. La coutume, c'est aussi le panier sacré du droit positif kanak. Ce droit positif, il devient positif parce que à la base, la coutume, elle est vivante. Donc notre droit, le droit kanak est vivant. Le droit kanak vivant est donc un droit évolutif, et parce qu'il est évolutif, il devient positif pour le pays et peuple indigène de la Kanaki. Enfin, voilà. Ensuite, quand la France est arrivée, eux, en Kanaki le 24 septembre 1853, ils avaient déjà changé de paradigme là-bas. Là-bas, ils avaient un roi, là, c'est un vieux qui s'appelle Louis XVI. Bon, ils ont pris la guillotine. Et direct, ils l'ont décapité. Ils ont mis en place le fameux mot, là, politicus. Ils ont remplacé la royauté. Ils ont remplacé la royauté par ce qu'on appelle aujourd'hui le mot
politique, qui a amené un autre mot qui s'appelle démocratie, qui vient c'est un autre concept, euh, on va dire, ouais, c'est un autre concept qui vient du pays des Hellènes, hum, qui vient du mot Demos Kratos. Alors, d'après ce qu'on sait là-dessus, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et après, quand ce système-là, du Demos Kratos, il a été imposé ici au pays et peuple kanak, euh, en 1945, c'est le début du droit de vote ici. On sort à peine du code de l'indigénat. Le code de l'indigénat, c'est, entre parenthèses, une sorte de code noir, mais pour la Kanaki. Le code de l'indigénat, il a été mis en place en 1881, je crois. Mais il a été élargi à toutes les colonies françaises en 1887. Ça veut dire que de 1887 à 1945, 46, 47, le peuple kanak, en gros, ici, là, dans son propre pays, il a servi d'esclave pour la France, pour les colons, pour le business français. On payait l'impôt chez nous. Et entre parenthèses, les seules personnes qui doivent payer l'impôt, c'est les étrangers à un pays. C'est pas l'indigène du pays qui doit payer l'impôt à l'État qui vient illégalement chez lui pour s'asseoir. Mais bon, bon, en gros, c'est la France, quoi. Donc, la démocratie, quand elle nous a été imposée, elle a déjà été dévergondée depuis, ouais, avant même que ce système-là, il vienne en Kanaki, genre, pour nous sauver en 1945 avec le droit de vote, en 46 et en 47 par la suite. Ce système-là, il était déjà bien dévergondé, le système de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle en Kanaki, nous, le système de la démocratie représentative dévergondée à la française. Euh, Parce que chaque pays l'a dévergondé à sa façon. Mais nous, la façon dont on voit le dévergondage, c'est simple. Enfin, le dévergondage à la française, c'est de dire que le système démocratique, le système politique démocratique qui nous a été imposé ici, euh, se caractérise par cette petite phrase. Le pouvoir du peuple, euh, être élu, pardon, être élu par le peuple pour son parti politique et contre le peuple. Alors que normalement, Demos Kratos, ça veut bien dire être élu par le peuple, pour le peuple, être élu par le peuple, pour le peuple. Voilà. Mais dans le système français, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, une partie du peuple. Une partie, ça veut dire la majorité. Et même si cette majorité n'a aucun lien avec la terre, cette majorité peut décider dans un pays où elle n'a aucun lien avec la terre de choisir un représentant politique qui va travailler d'abord pour son parti. Et puisqu'il travaille pour son parti, il va travailler donc contre les autres partis, dont font partie d'autres d'autres personnes qui font partie du peuple. C'est pour ça que le, la démocratie dévergondée à la française, ça veut bien dire être élu par le peuple, une partie du peuple, pour son parti politique et contre une partie du peuple. Donc contre le peuple. Parce qu'on peut, à partir du moment où on nuit à un individu, on nuit au peuple. Alors, nous ici, en tant qu'indigènes noirs du Kanak, le système démocratique, nous le vivons déjà depuis la nuit des temps, grâce à ce qu'on a parlé, grâce à ce que nous avons parlé depuis au début, là. Le petit mot qui s'appelle coutume. Parce que le coutume, c'est un système, c'est un système, c'est une constitution, c'est un droit, c'est un mécanisme, c'est une énergie, c'est un égrégore, c'est beaucoup de choses.
Mais à l'intérieur de cette entité, de cette structure, de ce système de fonctionnement, de gouvernance, d'administration et de gestion, euh, c'est déjà la base du mot là qu'on appelle Demos Kratos. C'est déjà la base. Chez nous, par contre, dans la coutume de chez nous, en Kanaki, il y a déjà ce qu'on appelle le droit de désignation et le droit de nomination coutumière de droit. Ce qui veut dire que nous, en tant que Kanak, on n'a pas besoin euh, d'aller voter pour savoir qui va être le souverain qui va gouverner tel royaume. On n'a pas besoin d'aller faire un référendum national pour savoir quel prince va administrer telle principauté. Il y en a 355 chez nous. Ensuite, on n'a pas besoin de faire une consultation, on va dire, nationale, régionale, locale, pour savoir qui est le chef de clan qui va gérer tel clan. Depuis la nuit des temps, euh, tout a été fait déjà. Et parfois, quand il arrive qu'une lignée s'éteint, la coutume prévoit déjà, il y a des mécanismes, il y a des mécanismes dans la coutume basés justement sur ces droits de nomination et de gestion, notamment au concept que l'on appelle Hachkaidil, ce qui veut dire qu'on appelle les personnes aptes, les personnes capables, choisies, en choisi par le droit de désignation et de nomination, les clans dignitaires. Les clans dignitaires, c'est-à-dire chaque membre de famille qui fait partie d'un clan, qui fait partie d'une fratrie de clans, qui est parallèle à d'autres clans, tous ces clans-là, ces 3125 clans, ne sont pas divisés, ils vivent dans un système euh, interconnecté de vie relationnelle, interclanique, depuis la nuit des temps. Ce qui veut dire que le clan Pani, il est connecté, qu'il le veuille ou non, au clan Verbe. Le clan Verbe, il est connecté, qu'il le veuille ou non, au clan Garde-Manger. Le clan Garde-Manger est connecté, qu'il le veuille ou non, au clan Pêcheur. Le clan Pêcheur, au clan Lune. Le clan Lune, au clan Herbe. Le clan Herbe, au clan Caillou. Le clan Caillou, jusqu'à l'Anéakea, c'est comment. Il y a des, il y a des personnes chez nous qui s'appellent Tchéou. Il y a des personnes chez nous qui s'appellent Wachsil. Enfin, chez les indigènes, pour aller sur la Lune, on n'a pas besoin de prendre la navette Challenger ou Ariane. Eux, ils mettent je sais pas combien d'années pour fabriquer une fusée. Chez les indigènes, tu prends juste ta petite feuille, tu mâches, tu craches un peu par terre, tu dis grand-père, je vais aller faire un petit tour là-haut. C'est au minimum l'aller-retour, c'est en 3 à 5 secondes. Tu as le temps d'aller là-haut, tu vois les cousins là-haut, tu joues au foot avec l'indigène qui vient de Guyane, qui démarre de là-bas, le frère amérindien, il part là-haut, le frère indien qui vit, le frère Sioux qui est de l'autre côté, dans sa grande plaine, prend son petit calumet, et on se retrouve là-haut, on fait un petit match de basket, et quand on a fini, chacun revient chez lui, puis après, voilà, on se raconte les choses. Euh, donc, euh, pour vous dire que, enfin, tout ça c'est pour vous dire que dans la, dans la, dans la culture indigène kanak, on n'a vraiment pas besoin. On n'a vraiment pas besoin du mot de la démocratie dévergondée, de la démocratie représentative dévergondée à la française, qui donne ce qu'il y a aujourd'hui en France. Et encore, ben oui, depuis la première, il y a eu 5 républiques en France. 5 républiques et à peu près 17 constitutions. Nous, on n'a pas, on ne veut pas le peuple kanak ne veut pas de ce système. Parce que le mot Respublica, certes, c'était un concept, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un concept emprunté aux Romains, pas de problème. Mais derrière, la franc-maçonnerie l'a bien dévergondé. Et encore une fois, tous ces concepts euh, dont les Européens se sont accaparés, en fin de compte, ils viennent tous du peuple noir, en fait. Et nous, peuple kanak, on sort du continent mou. Oui, le continent mou. On sort de là.
Après, les gens, ils, ils peuvent croire ou ils ne croient pas au continent mou. Mais nous, il y a des endroits en Kanaki qui s'appellent mou. Après, maintenant, un jour, le peuple kanak aura les moyens scientifiques, technologiques, tout ce qu'on veut, pour, euh, pour mettre carte sur table. Mais il y a certains vieux encore, on est en 2000, on est au mois d'août 2017, il y a certains vieux dans notre pays, ils prennent juste leurs petits cailloux, ils frottent dans les mains, ils vont à côté de leur feu, en une fraction de seconde comme ça. Même pas en 3 secondes, pouf, ils démarrent. Franchit le, franchit l'espace aérien, boum, après il plonge. Après il va dire bonjour à tous les grands-pères qui sont à 12 000 mètres en bas. Et après, je te raconte pas des. Il, il, il reprend une feuille, il remange un coup, boum, il y a un portail qui s'ouvre. Il va dans la terre creuse, la Stargate, il va dans les étoiles, il va voir E.T., il va voir qui veut. Mais tout ça c'est possible, rien qu'avec des plantes. Alors, au niveau du voyage astral interdimensionnel, l'indigène, l'indigène noir d'Ikanak, il est capable de le faire encore en 2017. Mais pour tout ce qui est gouvernance, administration et gestion de son pays au niveau système, le peuple kanak, il a déjà tout à l'intérieur de la coutume pour pouvoir vivre en harmonie. Déjà entre kanak, entre les 3125 clans kanak, entre les 355 principautés kanak et les 49 royaumes kanak ici en Kanaki. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que la coutume, grâce à cette énergie, grâce à cette philosophie, grâce à l'universalité des concepts qui sont à l'intérieur, l'amour, le respect, l'humilité, l'obéissance, l'intériorité de l'homme, euh, grâce à tous ces concepts, le Kanak il est capable d'assimiler, d'assimiler tout ce qui vient, qui arrive dans son pays, et à son profit, au profit de son peuple, au profit de sa nation, et comme ça lui profite à lui, ça profite à l'humanité. Parce que tout commence d'abord par soi, tout commence par la maison. Et entre parenthèses, bonne charité commence toujours par soi-même et dans son propre pays. Alors, si le Kanak est capable d'attraper le concept dévergondé de démocratie, il l'attrape, il l'assimile à son profit, il le fait retourner à l'authenticité de son fonctionnement, euh, cette démocratie, automatiquement ça devient positif pour tous les gens qui vivent avec le Kanak ici. Parce que la coutume permet ça. La coutume permet de faciliter les relations entre êtres humains. La coutume permet de faire la guerre, si, oui, de faire la guerre. La coutume permet de tuer, oui, bien sûr. Mais la coutume, elle permet aussi de donner la vie, elle permet de donner naissance à des relations harmonieuses et sans prise de tête. Basé sur le respect, l'humilité, l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure, mais dans le véhicule et la parole. C'est pour ça que chez le peuple kanak, et peut-être chez certains autres peuples indigènes, la parole c'est quelque chose de sacré. Parce que la parole c'est le souffle, c'est c'est la matérialisation sonore de l'invisible. Et une fois que cette matérialisation sonore entre dans l'oreille de quelqu'un, ça crée quelque chose de magique dans le cerveau et automatiquement, il y a une image qui se forme, de cette image, il y a un sentiment, il y a plein de choses, c'est une alchimie. Et à partir du moment où quelque chose se crée dans le cerveau, ça sort de l'imaginaire, ça fait une pensée, il y a tellement d'énergie, on va dire, cette énergie, elle permet de mettre en place ce qu'on appelle la pensée, oui, la base de la pensée. Et à partir du moment où une pensée est dans un esprit vivant, cette pensée détermine la réalité. Au niveau scientifique,
Les Occidentaux, ils appellent ça le pouvoir de l'intention. D'après eux, l'intention est capable de transformer l'espace. Ben, chez nous, c'est ça. Je pense, je dis, je fais. À partir du moment où enfin, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, quand ils voulaient partir, par exemple, ici on est dans le sud, on est on est dans le sud, dans le pays naoumien, et quand les vieux du pays naoumien, ils voulaient partir un coup voir les sujets du royaume de Belema, prend juste sa feuille sans caillou, frotte son caillou, mange sa feuille à côté du feu, il pense dans sa tête, je vais à Belema, il fait un pas, il est à Belema, ça y est, il parle avec le vieux là-bas. Le temps qu'il parle avec le vieux, voilà, voilà, il parle avec lui, une fois qu'ils ont fini de faire le geste, le retour c'est pareil, hein. Le caillou, frotter, la feuille, le feu, je rentre chez moi. Un pas, il est chez lui. Euh, la coutume permet cela. Alors, enfin, cette vidéo, c'était pour bien dire, pour bien faire comprendre à maman la France et aux blancs du français, surtout aux politiciens, qu'ils soient français, c'est-à-dire blancs du français, mais qu'ils soient aussi indépendantistes, Kanak à la française, entre parenthèses, cadré par la loi 1901, qui interdit de nuire aux intérêts de maman la France et qui interdit de nuire à l'indivisibilité de la nation française. Ferme la parenthèse. C'est pour dire à tous ces gens qui utilisent la politique pour pouvoir prendre des décisions euh, au nom du peuple kanak, alors qu'il n'y a pas de... Les 49 grands chefs n'ont pas donné l'autorisation, les 355, eux non plus, les 3125 clans, ils ont rien dit sur eux. Tous les chefs de famille, ils ont rien, ils n'ont pas dit qu'ils vont signer les accords, ils n'ont pas dit qu'ils vont signer un quatrième accord, ils n'ont pas dit que le blanc il a le droit de voter ici, ils ont même... non, il faut que les politiciens arrêtent de prendre des décisions au nom du peuple kanak. Il faut qu'ils laissent les clans décider de tout ce qui est pour ce qui est de la gestion. Il faut qu'ils laissent les princes décider pour tout ce qui est administration de ce qui est vivant ici. Et il faut qu'ils laissent les 49 souverains décider de tout ce qui est la gouvernance. Parce que le système tel qu'il est fait, là, en fin de compte, tous les politiciens, en fait, ils n'ont jamais eu le pouvoir ici. Puisqu'il y a la loi 1901 qui les cadre. Et à partir du moment où tu es cadré par la loi 1901, en fin de compte, tu es juste un petit bougnoul pour le mec qu'on appelle Rothschild et son copain qu'on appelle Rockefeller. Rockefeller, il est ici déjà. Il a déjà financé l'Alstom avant, dans les années 1960. Rothschild, il est ici depuis 1880, par le biais de la SLN. Il a revendu après en 1974, mais bon, il est toujours dedans. Faut pas rêver. Rothschild, il est toujours là. Et les politiciens veulent essayer de nous faire croire qu'ils contrôlent tout ici. Puis dès que Rothschild il décide de faire baisser le prix du nickel, ou LME là-bas à Londres, qui c'est qu'on voit partir en avion en première classe pour aller à Paris, pour pleurer tout de suite. Tu vois les frères, tu vois les politiciens indépendantistes, cadrés à la loi 1901, et les petits loyalistes qui démarrent là-bas, sur les grands mouchoirs, néné, oh là là, la mine, ça va fermer. Et après, voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la mine ici? Est-ce que un pays qui fait 400 km de long, 60 de large, euh, on a besoin de trois usines de transformation avec beaucoup de produits chimiques à l'intérieur, dont on ne sait pas traiter les métaux lourds, les cendres qu'on utilise pour faire marcher les centrales thermiques. Elles viennent toutes d'Australie. Ici en Canada, on utilise du charbon d'Australie. Et le charbon australien, il est réputé très radioactif. Et la radiation ne part pas avec la chaleur. Et après, on vient nous dire que les cendres, non, c'est pas radioactif. Nous, on conseille aux internautes qui verront cette vidéo, allez voir sur Google, tapez simplement Association Robin des Bois, Association Robin des Bois, étude mandatée par l'ENA. Après, vous verrez tout de suite. Il y aura le césium, il y a le radon, le radium. En tous les cas, les éléments radioactifs
qui sont à l'intérieur. Il y en a à peu près 6 jusqu'à 10. Le moins dangereux, il a une dangerosité et une longévité de 33 jours. Ça veut dire 1 mois et 3 jours. Le plus lent, c'est 75 milliards d'années. 75 milliards d'années. Et ici, en Kanaki, il y a un truc qu'on appelle le grand bassin. Le grand bassin de la Koué, là. Bon, ça, c'est pas des cendres qu'on met dedans. Ce sont les résidus qui sont issus du traitement par l'exciviation de l'usine qu'on appelle Valence. Après, mais, on essaie de nous faire croire que un produit chimique, une fois que c'est traité, quand ça ressort sous forme de stérile, comme ils les appellent, il n'y a plus de produits chimiques dedans. Est-ce qu'on nous prend pour des cons? Vu que déjà l'effluent là-bas, l'eau qui sert à la lixiviation, elle est, soi-disant, elle est retraitée, patati patata, avec le rachat pour faire baisser le pH ou le monter. Et le problème, c'est quand ça sort à l'effluent, qui sort, entre parenthèses, juste en face de la réserve Merlet, là, ben, il y a des métaux lourds qui sortent. Et dans les, qu'on appelle ça là, le grammage au litre, ça dépasse carrément les normes. En gros, si tu veux tuer le canard à petit feu, c'est comme ça qu'il faut faire. Ben, bon, ça, mais bien sûr, ça, je parle pas de descendre encore. Là, ça, je parlais entre parenthèses pour ce qui se passe au bassin de la Coué avec les stériles, soi-disant, et puis ce qui sort au grand tuyau, qu'on appelle l'effluent marin, qui, entre parenthèses, le 15 août 2015, le gros tuyau, il a explosé. Il y a une gerbe d'au moins 15 mètres qui est sortie. En version officielle de Valais, ne vous inquiétez pas. Quand, quand le tuyau a explosé, la gerbe est sortie. Il y a eu un bassin hermétique qui est apparu comme ça, on ne sait pas quoi. Il a apparu, le surplus est tombé dedans, tout va bien. Tout est géré. Avec Valais, tout est toujours tout est géré avec Valais. Tout est tellement bien géré que le 7 mars 2017, le tribunal de police de Nouméa a condamné Valais pour la pollution du 6 mai 2014 juste à une peine de principe et à 200 000 francs d'amende. 200 000 francs CFP d'amende. C'est même pas en euros. Alors que pour tout ce qui est euh, comment on dit ça, peine et amende pour tout ce qui est pollution, ça dépasse déjà les 45 000 euros. C'est 3 ans de prison. Eux, ils ont eu qu'une peine de principe et une amende de 200 000 francs CFP. Ça, c'est Valence. Valence qui, entre parenthèses, a son siège social à Paris, filiale de Valais qui, entre parenthèses, il y a eu un grand barrage de boue là, stérile qui a explosé là, suite à une grande inondation. Bon, c'est même pas la peine. Et, tout ce qui est plante endémique, c'est mort. On veut nous faire croire que Valais, ici là, euh, il est venu ici pour respecter la nature et respecter le canal, respecter son lieu de vie. Bon, ben, pour revenir un peu au centre, comme je vous avais dit tout à l'heure, l'association Robin des Bois a été mandatée par l'ENA. C'est une structure française qui s'occupe du contrôle de tout ce qui est atomique. Vous voyez, en France, il y a une structure qui s'appelle le CRERAD. L'ENA, là, c'est ce qu'il y a juste en dessous le CRERAD. C'est déjà costaud. L'ENA a mandaté l'association Robin des Bois pour faire cette étude sur le charbon. Sur les charbons et puis les phosphates. L'étude est disponible sur le net. Vous tapez juste Association Robin des Bois, étude sur le charbon. Vous allez voir tous les. Puis après, le contenu de cette étude, ça stipule bien que le charbon qui vient d'Australie, d'Afrique du Sud et de 2 autres pays sont réputés très radioactifs. Et malheureusement ici, enfin, d'après les rapports qui sont disponibles aussi sur le net, euh, la colonie française de la Nouvelle-Calédonie pour ses centrales thermiques qui servent notamment pour les usines.
les usines de transformation de nickel, ben, ils utilisent du charbon venu d'Australie qui est réputé très radioactif. À l'intérieur, bon, après, comment sont stockés les cendres là-bas? Est-ce qu'il y a un liner dans le bassin où ils mettent les cendres? Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a des petits frères qui travaillaient à l'ISD de Gadji avant qu'il y ait les allers-retours de camions de cendres de la centrale thermique Prony Énergie jusqu'à Gadji, là, au centre d'enfouissement. Ben, on avait des petits frères qui travaillaient à l'intérieur. Et ils nous ont dit déjà que rien que pour l'enfouissement des pneus, ils mettent déjà même pas de liner. Et là-dessus, il y a le maire de cette commune-là qui vient proposer, soi-disant, non, ne vous inquiétez pas, on va... Il y a un projet de... Ah, il y a un projet d'usine de transformation de ces cendres issues de charbon radioactif pour transformer ces cendres en briques et en parpaings. Donc, les parpaings, c'est fait pour quoi? Pour faire les allées, des parcs ou des vérandas, ok? Mais les briques, c'est fait pour quoi? Peut-être pour faire les barbecues. Peut-être que c'est pour faire des maisons. Nous, on pose toujours la même question. Est-ce que dans ces maisons, ce sont toujours des Kanaks, des Caldoches et des Océaniens qui vont vivre à l'intérieur de ces maisons faites avec les briques issues du charbon radioactif venu d'Australie? Parce que nous, on aimerait bien que tous les gens qui prennent des décisions comme ça, ben, qui testent d'abord les maisons avec leurs enfants et avec eux-mêmes d'abord. Et après, au bout de 50 ans, nous, on va commencer à regarder si, bon, son oreille, elle commence pas à se déplacer sur son nez. Comme ça, on va regarder si, bon, ces gosses, ils ont pas 3 pieds ou 30 doigts. Parce que le peuple kanak, on l'a dit déjà devant le gouvernement, lors de la marche que Stop OGM avait organisée pour dénoncer les infiltrations de plantes transgéniques ici en Kanaki. Et enfin, avec des plantes transgéniques, avec des. Et même peut-être des. Comment dire ça? Les OGM, hein, voilà. Et ça dénonçait fortement les OGM lors de cette marche. Et on a bien dit, le peuple kanak, c'est pas un cobaye, et la Kanaki, c'est pas un laboratoire pour Monsanto. Mais ce qui est vrai pour Monsanto, c'est vrai pour Vale, c'est vrai pour Eramet, c'est vrai pour Vavuto, c'est vrai pour Posco. Et nous, on pose la question à tous ces gens-là qui croient à la démocratie. Pour qui vous vous prenez pour prendre des décisions, pour faire venir des empoisonneurs ici? Combien avez-vous dans vos comptes en banque? Parce que quand on prend une décision comme ça au niveau politique, dans le monde tel qu'il est maintenant, enfin tel qu'il a toujours été depuis 1939, après après le jeudi noir, au niveau politique, la politique a toujours été liée avec le milieu financier et économique. Et rien ne se fait au niveau politique sans contrepartie financière et économique. Alors s'il y a eu des décisions politiques pour lancer l'usine du Sud, pour lancer l'usine du Nord, pour lancer la SLN, les politiciens de ce temps-là et puis les politiciens d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des comptes offshore bien remplis pendant qu'il y a des petits canards qui pointent à l'APE, pendant qu'il y a des gosses qui sont obligés de galérer en France, de se prostituer pour financer leurs études, parce qu'ils n'ont pas de bourse, pendant qu'il y a des frères qui sont obligés de vivre dans des cabanes, alors qu'il y a des bateaux, il y a 40 touchés de bateaux par an, alors qu'un minéralier c'est 250 millions, alors que dans une plaque de métal il y a 7 métaux différents, et qu'on fait croire aux Kanaks qu'on ne vend que du nickel, alors qu'on vend 7 métaux différents, 7 minerais différents, cotés différemment en bourse. Alors qu'on fait croire aux Kanaks qu'on vend du nickel qui est toujours dans la cotation au LME est maintenue artificiellement basse, alors que le chrome, le nickel, le cuivre,
Ça, ce sont des métaux qui n'ont jamais baissé. Alors, qui vole qui? Euh, Nous, on veut bien respecter les gens. Mais il faut maintenant que les politiciens, ils arrêtent de nous prendre pour des cons, qu'ils fassent tous, tout parti confondu, et surtout les partis indépendantistes. L'UC, le PALICA, l'UPN, le RDO, il faut qu'ils fassent leur bilan aux 49 royaumes, aux 355 principautés, aux 3125 clans, et à toutes les familles qui vivent ici, avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent des décisions, euh, maintenant, c'est toujours ce fameux peuple dont on parlait, le peuple kanak, avec les autres peuples là, qui sont ici. C'est toujours nous qui allons ramasser. Mais pendant ce temps-là, euh, on est le 5 août 2017. Est-ce qu'il n'y a pas des politiciens qui ont des comptes à Valence bien remplis? Est-ce qu'il n'y a pas des politiciens qui ont des comptes offshore à Vanuatu? Est-ce qu'il n'y a pas des politiciens qui ont un compte en banque à la banque qu'on appelle IE, IER, IOR, c'est la banque du Vatican. Est-ce qu'il n'y a pas des politiciens qui ont acheté des vignobles en France? Est-ce qu'il n'y a pas des politiciens kanaks qui ont déjà des châteaux en France? Est-ce qu'il y a des politiciens kanaks qui ont du business, qui font du business de voitures là-bas en Argentine? Il y a plein de choses. Tout est disponible sur le net. Et nous, on conseille aux jeunes kanaks. Il y a le net, bien sûr, Facebook, YouTube, mais il y a beaucoup de choses sur le darknet. Alors, sur vos bécanes, les mini ordinateurs, là, les ordi, quoi. Téléchargez le Tor et allez faire un tour sur le darknet. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et c'est possible de les vérifier. Et il y a toutes les personnes qui sont capables d'affirmer et de faire vérifier ces informations. Elles sont ici en Kanaki. On est le 5 août 2017. Toutes ces personnes sont encore en Kanaki. Et le tout, c'est qu'elles sont bien isolées. Et si elles parlent, tu m'as compris, c'est une balle dans la tête. Alors nous, cette vidéo, ça sert surtout pour dire, la coutume, c'est déjà un système. On n'a pas besoin que la France nous impose son système de démocratie représentative dévergondé, à la façon Mesmer, parfumé à la franc-maçonnerie, soumis aux Illuminati, soumis aux égrégores, soumis aux Zéans, soumis aux archontes, soumis aux... Ah là là, comment on dit, aux reptiliens. Non, non. Nous, on veut juste notre coutume, notre pays, notre coutume, notre droit, notre connexion avec la planète Sirius. On n'a pas besoin de la France. On a déjà le droit de désignation et de nomination. Laissez le Kanak décider ce qu'il veut faire de son pays. Rendez-lui ses terres. Rendez-lui toutes les terres qui lui ont été volées. Et après, on pourra parler de destin commun. Parce qu'on ne peut pas parler de destin commun au Kanaki. Quand le peuple Kanak, il est toujours emprisonné dans 17% de ses terres. Alors que le blanc dit français, les multinationales, la franc-maçonnerie, les églises, l'État se partagent les 83% qui restent. Et nous sommes en 2017, c'est ça la réalité ici. Alors, nous on demande juste un peu de bon sens. Il est temps que le Kanak arrête de se faire manipuler. Il est temps qu'il arrête de faire le béni oui oui. Le Kanak, il a le droit de dire hey, politicien, tu vas t'asseoir ici. Parce que quand tu pars à Paris, c'est pas toi qui paye ton billet. Ce sont les impôts là, de toute la bande. Tu vas t'asseoir et puis tu vas bien, quand tu vas partir à Paris, tu vas bien dire à la France, premièrement, la France, ici, t'es pas chez toi, ici en Canada. Deuxièmement, tu dois régler le contentieux historique et tout ce que tu dois régler ici avant de partir. Et une fois que tu as réglé tout ça, tu redonnes la terre au Kanak. Tu restitues ce que tu as volé. Et après, vraiment, dernier, maman la France, tu vas à Tantouta, tu prends un billet d'avion en aller simple, direction Paris. Et arrivé là-bas, avant de gesticuler, tu vas demander pardon à tous
à tous les peuples indigènes de France. Mais oui, puisque tu as volé la terre des Gaulois, tu as volé la France a volé le pays des peuples celtes pour faire ce qu'on appelle la France aujourd'hui. Il faut que la France aussi, il faut que le peuple franc il rende la terre à tous les peuples celtes, la bande des frères bretons, les frères corses, euh, les frères savoyards, tout ça, les frères de Nice en bas là, euh, les frères de Vendée, le peuple franc, oui, des descendants de Clovis, les Mérovingiens. Les Mérovingiens, ils sont ici aussi en Kanaky depuis 1843. Les Mérovingiens doivent rendre aussi, une fois qu'ils vont rentrer chez eux, ils doivent rendre le pays qu'ils ont volé à d'autres indigènes là-bas. Et après, une fois qu'ils ont fini de rendre, il faut qu'ils prennent leur courage à deux mains, puis après, il faut qu'ils rentrent vraiment à la maison, c'est-à-dire dans les lieux de villégiature compris entre les Carpates et l'Oural. Et une fois qu'ils vont être assis là-bas, ils vont devoir retrouver les cailloux. Les cailloux, ils en ont 4. Retrouvez les 4 cailloux et vous allez savoir vraiment votre chemin, pour votre vrai chemin coutumier, qui suit la coutume, qui est un système de gouvernance, d'administration et de gestion, qui permet aux clans de la planète Terre de vivre en harmonie dans un système de relations interconnectées et interclaniques depuis la nuit des temps. Ainsi, les descendants des Mérovingiens qui sont transformés en peuple franc là, depuis Clovis, voilà, ils vont savoir c'est quoi ils vont essayer de comprendre quelle est leur histoire et le pourquoi ils sont revenus ici en Canada. Parce que pour l'instant, ils sont ici, ils sont en train de manger tout ce qui est nickel, tout ça, ils sont en train de corrompre les gens. Mais ils ne savent pas c'est quoi la philosophie qui est cachée derrière, la raison de leur venue ici, au Canada. Mais pour savoir tout ça, il faut qu'ils repartent là-bas dans leur lieu de villégiature, compris entre les Carpates et l'Oural, qu'ils retrouvent leurs 4 cailloux. Et de leurs 4 cailloux, ils vont connaître pourquoi ils sont revenus ici, le 24 septembre 1853. Et au lieu de faire un geste coutumier, ils ont pris un petit bout de papier, là, qu'on appelle acte de prise de possession. Et ils ont pris possession de la Kanaki, sans le consentement du Kanaki, sans le consentement de toute la Kanaki. Malheureusement, pour eux, ça c'est en 1853, mais en 1802, Napoléon il a déjà institutionnalisé le notariat impérial. Ce qui veut dire que pour tout acte juridique, il faut le tampon du notaire impérial. Après, en 1803, le même Napoléon, il a fait le distinguo entre la propriété, qui est un droit, et la possession, qui est un acte juridique. Un acte juridique qui, depuis 1802, doit être authentifié par la signature, le tampon du notaire impérial. Et malheureusement, ben, là, au bout de plus de 25 ans de recherche, les coutumiers traditionnels kanaks, non inféodés à la loi 1901, ils ont réussi à mettre la main sur l'acte de prise de possession. Et au bas de ce document dit historique, il manque 3 éléments constitutifs de la légalité française, c'est-à-dire le sceau de l'empereur, le cachet du gouvernement impérial et le tampon du notaire impérial. C'est un faux. Et avec ce faux, la France s'est octroyée des droits et des biens ici en Kanaki. Elle fait du recel. Avec ça, elle a vendu des terres, elle s'est accaparée des terres. Elle signe des contrats grâce à cet acte de prise de possession. Faux, usage de faux, vol, recel. Mais tout ça, ce sont des délits punis par la loi. Nous, on a fait de la... Avec 3 frères, avec 2 autres frères, j'ai fait de la garde à vue pour avoir dénoncé ça au tribunal. La procureure, elle était obligée de se cacher derrière les petits mots comme salope, tu fais pas ton travail. Obligé. Parce que jamais la procureure de la République n'aura les couilles de mandater un petit flic là. Les petits flics sont venus nous embarquer. Jamais elle aura le courage de dire bon, je te donne ce mandat, tu vas arrêter le président de la République, tu vas arrêter le haut-serre parce que voilà. Il y a l'article 1599 du Code civil qui stipule bien que la vente de la chose d'autrui est nulle. Ça c'est le premier truc. Malheureusement, l'article 311-1 du Code pénal, il stipule bien que le vol est un délit puni par la loi. L'article 321-1 du Code pénal français, il stipule bien que le recel est un délit puni par la loi. Nous, on a déjà dit, on a déjà positionné l'État français en 2012
En 2012, le tribunal de Nouméa nous a dit par téléphone, au lieu de nous écrire, vous vous rendez compte? Le tribunal de Nouméa, le tribunal, le palais de justice, qui adore nous faire des procédures en long et en large, nous adore nous ralentir avec de la paperasse, du jour au lendemain, elle se transforme en canaque, elle joue avec l'oralité, elle prend le téléphone, allô, euh, pour ce qui est des droits et titres de propriété de la France sur le Kanak et la Kanaki, la France est dans l'incapacité de fournir un tel document. Le tribunal de Nouméa s'amuse à jouer dans l'oralité. Pour dire quoi? La France est sans droit ni titre ici. Et à partir du moment où un pays, où quelqu'un est sans droit ni titre, nous on demande simplement à la France, application de la légalité française. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un sans-papier qui se fait choper en France par la police nationale? Le poste, contrôle, et après c'est quoi? Eh bien oui, zone de rétention, on attend 2-3 jours, tiens, mange un peu, voilà du linge, et après c'est l'avion, retour au pays d'origine. Nous on demande simplement l'application de la loi. C'est ce qu'on demande au procureur. Et comme Madame le procureur et aucun juge, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas de couilles pour appliquer la loi à eux-mêmes déjà, automatiquement, ben, on préfère mettre en prison, on préfère mettre en garde à vue 3 indigènes qui ont dit la vérité, sous prétexte d'outrage à magistrat, et nous on dit simplement à tous les procureurs de la République, aux juges français, au président français, au président de la République, au Premier ministre français, au ministre de l'Outre-mer, qui, entre parenthèses, elle au moins, elle a eu la délicatesse de nous avertir par téléphone. Bon, nous on lui a envoyé un courrier, bon, elle nous a envoyé, enfin, voilà, un petit message pour nous dire, quand je suis venu entre le 24 juillet et le 28 juillet, ben, je n'ai pas pu aller vous voir parce que mon planning était trop chargé. Mais nous, coutumiers traditionnels, on a déjà envoyé, on avait envoyé un courrier le lundi. Le courrier, il était déjà prêt le vendredi. Le courrier, il est tamponné. Et elle, au moins, elle a eu le courage de dire, bon, voilà, je suis occupé, il y a la CPS, il y a l'anniversaire de la CPS, c'est la commission du Pacifique Sud. Entre parenthèses, on va parler beaucoup de business, mais sans les clans propriétaires terriens de la Kanaki, sans les 49 souverains, sans les 355 princes, sans le peuple kanak. Là-dedans, il n'y aura que les politiciens en connexion avec les affairistes, en connexion avec la franc-maçonnerie, patati, Rothschild, bon, la pyramide, la quenelle dans ton cul, bon, c'est pas grave. Mais il y a un forum là qui va se passer le... Ah mais ça y est, c'est passé. C'était le 4 au 5, c'était le jeudi 4 au vendredi 5 août. Ça s'appelle Pacific Forum Business. Nous connaissons le président de la structure qui organise. L'année dernière, on était parti. L'année dernière, c'était en 2016. On était parti comme ça sans invitation. Mais on pensait que c'était la CPS. Nous sommes indigènes. Nous faisons partie du peuple du Pacifique. Nous, on pensait que c'est bon, voilà, c'est ouvert pour tout le monde. C'était sur invitation. Alors le mec nous donne son mail, son téléphone. Bon, pas de problème. Pour cette année, ben, nous, on a 2 mois avant le mois d'août, on a envoyé un mail à ce monsieur pour, pour dire que nous, on a l'intention d'envoyer 6 personnes là-bas. Voilà, on s'inscrit. Zéro réponse. Zéro. Zéro réponse. C'est ça c'est ça la démocratie. C'est ça ce que permet la démocratie représentative dévergondée à la française. Des étrangers, des blancs dits français, viennent ici en Kanaki et ferment des portes qui doivent être ouvertes pour le Kanak, pour les indigènes du Pacifique. Et ces petits blancs-là, dits français, là, ils viennent ici chez nous pour nous fermer les portes ils viennent nous fermer des portes à des structures qui ne sont pas faites pour eux, mais pour nous. Alors nous, on dit simplement, soit les politiciens, un de ces quatre, ils décident d'avoir du courage pour arrêter de s'agenouiller devant maman la France quand ils vont servir le thé à Matignon.
lors des comités de suivi, des comités des signataires, mais nous on les appelle les comités de suceurs de sang, parce que ça correspond bien à ce qu'ils font ici. Soit un jour ils trouvent le courage de dire à Maman la France, hey, nous on est juste des représentants politiques, mais ni le PALICA, ni l'UC, ni le FLNKS, ni l'UPM, ni l'UNI, ni le Calédonie Ensemble, ni le RPCA, ni l'UPM, ni l'UMP ne sont des clans propriétaires terriens de la Kanaki. Parce que ces partis politiques-là, ils n'ont pas acheté la terre. Ils ne sont pas propriétaires de la terre ici. Eux, ils sont juste propriétaires, on va dire de quoi? Ils sont propriétaires de rien, en fait. Eux, ils sont juste là, ils sont juste présents grâce au vote d'une partie de la population. D'une partie de la population. De cette fameuse majorité. Cette fameuse majorité qui n'a aucun lien avec la terre, mais qui se permet de choisir à la place du Kanak les mecs qui vont parler pour la Kanaki à l'ONU, là. Après, à la fin, bon. Il y a combien de Kanaks dans le MEDEF? Il y a combien de patrons Kanaks dans le MEDEF? Il y a combien de patrons Kanaks avec la licence import-export? Il y a combien de patrons Kanaks qui sont dans les pharmacies? Il y a combien de patrons Kanaks qui sont dans le BTP pour la défisque? Il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. La défisque, c'est que pour eux. Et le pire dans la défisque, c'est ça. C'est que grâce à de l'argent public, on bloque un domaine, on va dire, un domaine clanique. Un domaine clanique, c'est-à-dire des terres ancestrales qui ont été volées voilà, le 24 septembre 1853, qui sont devenus des domaines, des terres domaniales en 1870. Ben, grâce à la défiscalisation, loi Girardin, c'est pas la ministre de maintenant, c'est l'ancienne, loi Girardin, qui permet la défisque. Ben, grâce à la défisque, le système colonial ici et le système colonial français en métropole, il bloque des terres ancestrales kanak volées depuis le 24 septembre 1853 et spoliées depuis le 20 janvier 1855, qui sont devenues illégalement en 1870 des terres domaniales. Ces terres domaniales sont bloquées. Domaine public de l'État, elles sont bloquées. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est terminé, ben, ces domaines publics-là, ben, ça va devenir privé par la suite. Ça va être open bar, lâchez-vous, achetez. Ça se voit surtout dans le domaine maritime. Regardez en bas du BCS, la fameuse marina, en plein dans le domaine public. C'était un petit projet de M. Lafleur, oui, l'ancien député, celui qui est mort en 2000, 2001, 2010. Mais oui. Là maintenant c'est quoi? C'est des privés sur le domaine public et c'est même pas à 80 mètres du bord. Ben oui, que des choses illégales. C'est ça ce que la démocratie représentative des Vergondais à la française. Elle permet de légaliser l'illégalité de la présence française en Kanaki. Et après, quand des petits Kanaks commencent à sortir l'acte de prise de possession, commencent à dénoncer tout ça sur Internet, sur Facebook, on bloque, on signale tout ce qu'ils disent. On les fait passer, on les catalogue tout de suite. Ouais, extrémistes, racistes. Mais nous, on rappelle ici que le racisme anti-blanc, il faut arrêter. Le colonialisme, il est indissociable du racisme. Et le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité. C'est pas nous qui l'avons dit. Oui, ce sont les grandes instances internationales. Il faut arrêter. Il faut arrêter de dire que le Kanak qui défend le droit à la coutume et la terre est un raciste. Celui qui est raciste en Kanaki, c'est celui qui soutient le système colonial français. C'est celui qui collabore avec la France, qu'il soit Kanak ou non Kanak. Le raciste ici en Kanaki, c'est celui qui vend sa terre. C'est tout. Nous, on demande simplement à nos frères Kanak, essayez de positionner vos politiciens, faut qu'on essaie de positionner nos grands frères. Et surtout,
il faut qu'on essaye de bien se parler entre nous, de, de, de retrouver notre harmonie d'avant. Parce que le régionalisme à la française, où le mec des îles, il parle mal au mec du nord, le mec du nord, il parle mal au mec le mec de Haute-Mawa, puis il parle mal au mec de Kanala, le mec de Kanala, il parle mal au mec du sud. Le mec du sud, il parle mal au mec de Nengone, le mec de Nengone qui parle mal au mec de Djehou. Le mec de Djehou, il commence à mal parler au mec de Belema, mais on va où? Ça sert à qui toute cette désunion? Oui, ça sert encore maman la France. Et pendant que nous, on est désunis, nous, on ne se rend pas compte entre nous déjà qu'il y a des Kanaks qui collaborent vraiment avec la France. Parce que rien ne se fait en Kanaki sans l'accord des clans. Et nous, on est obligé de se poser la question. Parce qu'on faut qu'on est en 2017, faut aussi que le peuple kanak se pose des bonnes questions. C'est vrai que la France, c'est l'origine. C'est l'origine de tous les problèmes ici. Mais après, derrière ça, la collaboration avec le système, ça a créé d'autres perversions. Puis là, on se rend compte que c'est la France utilise le kanak inféodé à la loi 1901 pour casser d'autres Kanaks, surtout des Kanaks propriétaires terriens. Parce qu'après, il faudra qu'un jour, on réussisse à parler de ça. Il y a des clans, il y a des mecs qui se disent propriétaires terriens. C'est votre droit. Le Kanak a le droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut chez lui, c'est pas de problème. Mais le souci, c'est ça. C'est que les mecs qui se disent propriétaires terriens, est-ce qu'ils sont chez eux? Est-ce qu'ils sont pas chez d'autres Kanaks? Après, les mecs qui se disent propriétaires terriens, est-ce qu'ils sont propriétaires terriens depuis quand? Depuis la nuit des temps? Ou juste depuis 1857? Ou juste depuis 1868? Ou juste depuis 1862? Ou juste depuis 1843? Mais oui, si nous on veut s'en sortir, si nous on ne veut pas tomber dans les travers du système qu'on appelle le système néocolonial de type France-Afrique, où il y a des petits dictateurs africains en Afrique qui, qui font le sale boulot de la France. Mais sous le, sous le soleil de l'indépendance à la française. Et nous, c'est toujours ce qu'on dénonce. Nous, on ne veut pas tomber dans ces travers-là de l'indépendance à la française, parce qu'on a déjà une coutume déjà. Nous, on ne veut pas que ce soit les politiciens indépendantistes après 2018 ou après 2025 ou après 2022 ou 2050 qui vont venir jouer les dictateurs ici. Alors qu'il y a déjà 49 souverains, il y a déjà 355 princes et 3125 chefs de clan qui gouvernent, administrent et gèrent. Non, non. Nous, on ne veut pas de petits Sassou Nguesso ici. Nous, on ne veut pas de petits Alassane Ouattara ici. Ouattara, là. Nous, on ne veut pas de ça ici. Après, c'est à chacun de nous de réfléchir. C'est quoi le plan? Est-ce que c'est qui va être le futur dictateur? Qui va être le futur dictateur kanak? Qui va faire le sale boulot pour la France? Pour que le plan géostratégique minier français continue ici, dur et perdure, outre mesure. Pour que à Ouvert-Maman, pour qu'à Tahiti, et pour qu'ici, en Kanaki et au Vanuatu, la France, par l'intermédiaire du groupe des fers de lance, du Forum des îles du Pacifique, du cluster maritime français, de Pew Charitable Trust, puisse lancer l'exploitation sous-marine des terres rares en bas. C'est qui les futurs hommes politiciens kanaks qui vont servir de nègres de maison pour lancer pour asseoir pendant, allez, on va dire vite fait, pendant 150 ans encore, le système néocolonial de type France-Afrique qui est présent en Kanaki depuis la signature des accords de Nainville-les-Roches en 1983. Cette vidéo, c'était pour lancer une bouteille à la mer pour que nous, Kanaks, on se parle entre nous, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on essaye de trouver des solutions. Parce que ce n'est pas la politique, ce n'est pas les politiciens qu'on a aujourd'hui, qu'ils soient Kanaks ou non Kanaks, qu'ils soient indépendantistes ou loyalistes, qui vont trouver des solutions pour nous. Eux là, ils sont là que pour leur parti.
être élu par le peuple, pour son parti et contre le peuple. Non, non, ils sont pas là pour nous, ils sont là pour se remplir les poches. Merci pour l'écoute et puis on se reverra pour une prochaine vidéo. Kanakili.